Et place à notre invité, Gilles Paris, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Brest pour une rencontre chez Dialogue ce jeudi soir autour de votre roman intitulé Au pays des kangourous aux éditions Don Quichotte. Un roman, je le disais tout à l'heure, tendre et poétique sur la dépression nerveuse vue par un enfant de 9 ans. Alors pourquoi déjà un sujet sur la dépression ? Parce que j'en ai vécu moi-même et que je voulais essayer de faire comprendre aux gens ce que c'était que la dépression. C'est un sujet qui est à la fois très anxiogène, très tabou en France, alors qu'on est probablement le pays le plus consommateur d'antidépresseurs, même en Europe. Et c'est un sujet dont on n'ose pas parler. C'est un sujet qui fait peur. Je voulais essayer de le dédramatiser à travers le regard d'un enfant et peut-être essayer de faire comprendre aux gens que c'est une maladie dont on se sort, mais qu'il faut en parler. Pourquoi, selon vous, c'est un sujet qui fait peur ? Parce que, si vous voulez, comme je vous le disais, c'est un sujet qui concerne beaucoup de Français. On a tous un collègue de travail, un cousin, un membre de sa famille qui est passé par là. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, on a du mal à le comprendre. Souvent, les gens vous parlent d'un caprice, d'un laisser-aller, quelque chose comme ça, alors que c'est une souffrance morale intense, c'est une maladie qu'il faut soigner. Et la seule personne qui puisse réellement donner le coup de pied au fond de la piscine pour remonter, c'est vous. Il faut du temps. C'est une maladie longue qui peut durer plusieurs années. Alors parlez-nous de cet enfant, Simon, le narrateur de cette histoire finalement. Oui. Qui est-il ? Alors Simon, c'est un enfant unique, il a 9 ans, il vit à Paris dans un milieu plutôt favorisé, il est très très lié avec son père, ils ont des complicités de jeu, d'amitié, d'amour entre eux. Il a une maman qui est pas souvent là, qui est une carriériste, qui passe sa vie en Australie, d'où en partie le titre Au pays des kangourous, et qui ne va pas revenir quand le père entre en dépression, car le petit Simon, un beau matin, va découvrir son papa caché à l'intérieur d'un lave-vaisselle et va comprendre que quelque chose ne tourne pas vraiment rond avec ce papa, qui est une sorte de papa poule qui écrit pour les autres, qui n'a pas vraiment d'ambition littéraire, mais qui aime cette disponibilité que lui donne cette vie pour aimer évidemment ce fils avant tout, quoi. Alors vous laissez dans ce roman une place très importante à la poésie, à travers les rêves de Simon, et à l'irrationnel quelque part, avec des séances de spiritisme de sa grand-mère. Alors est-ce que la dépression peut s'expliquer finalement par l'imaginaire ? Je pense qu'elle peut s'expliquer à la fois par l'imaginaire, par la poésie, par l'humour. Curieusement. C'est-à-dire que vraiment au départ je voulais faire un roman léger sur la dépression et c'est très paradoxal de faire un roman léger sur la dépression, mais par le langage de l'enfant justement qui dédramatise les situations, on arrive à en sourire, voire peut-être même à en rire. En tout cas, à en avoir moins peur si vous voulez. Et c'est un roman qui traite de la dépression mais aussi du rapport peut-être entre les parents et les enfants. Faut-il tout dire aux enfants ? Comment expliquer à un enfant une grave maladie aussi ? C'est pas facile de trouver les mots pour ça. Et comment vous avez fait pour vous glisser dans la tête et dans la peau d'un enfant de 9 ans ? J'ai toujours fait ça. Depuis que j'ai 12 ans, j'écris comme un enfant de 9 ans. C'est-à-dire que on me pose la question et je dis aujourd'hui ce qui serait difficile pour moi, c'est d'écrire comme un adulte. Je ne sais pas. Mais entrer dans la peau d'un enfant de 9 ans, j'ai toujours écrit comme ça et c'est un monde qui me fascine. Je crois que j'ai un point commun avec mes petits narrateurs de mes 3 romans. C'est comme eux, je crois que je porte un regard plutôt tendre sur la société qui m'entoure sans vraiment la juger et ça me convient bien. Et ça donne ça, donc un roman qui traite d'un sujet triste, la dépression, mais qui n'est pas plombant, comme je disais. Et porteur d'espoir, surtout. On s'en sort de la dépression, il faut le dire aux gens, il faut se soigner, il ne faut pas en avoir honte. Voilà, j'en suis la preuve, je m'en suis formidablement sorti, et j'ai envie aujourd'hui d'en parler aux gens pour leur expliquer que c'est une maladie dont on se sort. Quels sont vos projets pour la suite, Gilles Paris ? Un prochain roman sur lequel je travaille déjà et qui sortira d'ici 2 ans, parce que j'étais plutôt habitué à faire un roman tous les 10 ans, donc j'encombrais pas trop les librairies. Mais l'accueil a été plutôt chaleureux sur celui-là, donc j'ai envie de publier d'ici 2 ans à peu près. Merci beaucoup Gilles Paris d'être venu sur ce plateau nous parler de votre roman Au pays des kangourous aux éditions Don Quichotte.